L'incroyable coup de tonnerre dans le monde de la télé. Eh oui. Sachez que TPMP, même sans la TNT, était hier sur l'ensemble de l'émission. Premier talk de France et mardi aussi. C'est absolument incroyable. Les chéris, c'est absolument incroyable ce qui se passe. Je voudrais vous remercier, toutes les personnes qui m'ont suivi et qui nous ont suivis dans cette aventure. On vous aime fort. Vraiment, vous êtes exceptionnels. Et j'ai qu'une chose à dire aujourd'hui. Il y a une chanson qui me vient en tête. C'est merci l'Arcom, merci l'Arcom, merci l'Arcom, merci l'Arcom, merci l'Arcom, merci. Il y a Pascal Pro qui est en train d'écrire les paroles. Ah, très bien. Eh oui, mon ami Pascal. Non, mais c'est absolument incroyable. Je vous le dis. La partie, donc en moyenne, je crois qu'il y a eu 1 292 000 téléspectateurs de 18h45 à 21h18. C'est-à-dire que on était largement en tête. Ça, c'était lundi. Et hier, il y avait le match de foot en face. On a fait plus d'1 million largement en tête, plaçant l'émission TPMP sans TNT en tête des talk-shows. Il faut expliquer qu'avec la TNT, mécaniquement, on perd 30% de l'audience. Donc là, sans la TNT, réussir à faire ça, c'est quand même phénoménal. C'est un truc de fou. Et même si tu as la TNT, tu peux après aller sur YouTube, retrouver l'émission. Évidemment. Et tu n'es pas prisonnier. Et je voudrais dire, alors je dis souvent qu'on est les deux seuls à y croire, c'était Vincent Bolloré et moi. Et il y a mon ami Maxime Saada, directeur du groupe que j'embrasse fort, qui me dit que lui aussi vraiment était avec nous et il y croyait à fond. Je voudrais dire, Maxime Saada a fait le maximum pour tout gérer avec Gérald Brisviré. Voilà, ça a été incroyable. Ils ont passé un week-end à appeler tout le monde. Maxime a été incroyable, Gérald aussi. Donc je voulais vous les remercier et c'est quand même des gens exceptionnels. Voilà, donc et je les aime. Vraiment, je les aime fort. Alors je voudrais dire que j'aime surtout le public parce que c'est absolument incroyable et je vais vous dire, ça fera date dans l'histoire de la télé. Sachez, je voudrais dire aussi aux auditeurs, ce qui est un truc incroyable, c'est que il y a un mec d'une autre chaîne qui m'a écrit, qui m'a dit seulement avec TPMP de 18h20 à 21h15, ma chaîne se place 3e chaîne des chaînes TNT. Juste avec ça. Non, mais est-ce que c'est pas incroyable? Avec 3 heures de programme dans la journée, on est dans le top 3 des chaînes TNT. C'est-à-dire? Non, mais c'est absolument incroyable. Que avec ça. Non, c'est assez fou ce qui se passe. Je voudrais vous remercier. Merci et merci à Médiamétrie d'avoir mesuré, voilà, d'avoir pu mesurer parce que c'est un gros boulot. Et merci à eux. On sera là bien entendu ce soir. Non, mais mis à part ça, franchement, je pense que vous vous rendez compte pour l'Arcom aujourd'hui. Alors, j'aimerais que les auditeurs réagissent. 01 80 20 39 21. Il y a la une du JD News aujourd'hui. Vive la liberté d'expression. Après la fermeture de C8, la liberté d'expression en danger. On y voit Élodie Arcisé. On y voit donc les jeunes filles des animaux de la 8. On y voit William Lémergie. On y voit moi bâillonné. Voilà, avec du scotch sur la bouche. Exactement. Vive la liberté d'expression après la fermeture de C8. Et c'est vrai que là, cette une, elle veut dire énormément de choses. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, avec les chiffres d'audience, on voit encore que les Français sont libres. Les Français sont libres de choisir ce qu'ils veulent regarder, ce qu'ils veulent lire, ce qu'ils veulent voter, ce qu'ils veulent écouter. Et donc, je l'ai toujours dit, j'aime la France. On en a parlé avec Philippe de Villiers encore il y a de ça 2 jours. J'aime profondément la France et les Français. Et une fois de plus, ils montrent qu'ils sont beaucoup plus intelligents que tous ces gens qui se croient bien plus intelligents qu'eux. Gauthier Lebray. Non mais surtout, alors déjà, on l'avait dit avant que C8 arrête d'émettre, pour la TNT, ça allait être terrible de perdre la favorite de la TNT. Mais c'est encore plus terrible de voir qu'on peut fonctionner hors TNT et fonctionner très bien. Donc voilà, le public a suivi, le public est intelligent, il sait comprendre où retrouver son programme favori, que ce soit sur les box, sur YouTube ou sur Dailymotion. Ensuite, pour l'Arcom, évidemment, c'est un terrible camouflet. Qu'a fait l'Arcom avec cette décision? Empêcher Cyril Hanouna de parler? Certainement pas. Personne n'y a cru. Il y a d'autres groupes et puis maintenant, il y a cette volonté de faire de la télé autrement. Donc la seule réussite de l'Arcom, c'est d'avoir empêché à Sandrine Arcisé et Élodie Ageron de continuer Les Animaux de la 8. Voilà. C'est d'avoir empêché à William Lémergie de continuer William à midi. Et évidemment, quand je cite ces présentateurs, je pense à toutes les équipes qui étaient derrière, toutes les équipes de production, etc. Parce que évidemment, Touche pas à mon poste, c'était un programme de la chaîne. Il y en avait beaucoup d'autres. Il y avait 7 quotidiennes et 7 hebdos. Donc évidemment qu'il n'allait pas réussir à couper le signal de
touche pas à mon poste qui faisait 2,7 millions de moyenne avant la fermeture de C8. Donc leur seule réussite, c'est d'avoir mis sur le carreau les autres présentateurs et toutes leurs équipes. Ce qu'on avait cessé de dire et qu'ils n'ont pas voulu entendre. Voilà, exactement. Alors on va en parler dans un instant, Olivier. Vous allez nous dire votre avis. Appelez-nous 01 80 20 39 21. Sachez-le, c'est une révolution qui se passe vraiment. Je vous dis, tous les patrons de chaînes m'ont écrit aujourd'hui et ils m'ont dit. Mais ça peut changer le paf. Attention. Oui. Il y aura un avant, un après. Il y aura un avant, un après, très certainement. On en parle dans un instant sur Europe 1 tout de suite. Vous nous appelez pour réagir à ce camouflet, comme dit Valérie Benaïm. C'est un formidable camouflet pour l'Arcom. C'est quand même incroyable. Ils ont voulu infantiliser les téléspectateurs. Hier, de 18h45 à 21h18 lundi, et mardi de 18h45 à 21h13, donc le temps de TPMP, sachez que l'émission et la chaîne, donc ma chaîne, était en tête des audiences devant TMC, devant France 5. C'est absolument incroyable ce qui se passe. Je vous le dis, on voulait, je vous jure, quand on m'a demandé quels étaient les objectifs, j'avais dit au début 300-400 000 téléspectateurs. Sachez qu'on a fait des pics à 1,6 million et qu'en moyenne on était à 1,3 million lundi, 1 million mardi avec le foot en face. Ce soir on a le foot encore, on a le PSG, mais ça présage on va aller. Ça c'est un truc de fou. Donc j'aurais remercié les téléspectateurs, les auditeurs qui m'ont suivi. C'est absolument incroyable. Oui, Olivier d'Artigol. Une personne hier me dit en fait rien ne change pour moi puisque je peux voir mon émission. Oui. Exactement. Il y avait eu une telle crainte de ne plus pouvoir accéder à l'émission. Tout en rajoutant, mais en fait tout change car ils ont voulu interdire une chaîne. Et on bascule, c'est comme si les spécialistes médias regardaient l'arrivée d'une nouvelle planète dans un système solaire qu'ils pensaient immuable. Il y arrive un truc qu'ils ne s'imaginaient pas. C'est-à-dire tout le monde regarde ça. Pas Coravan, lui. Tout le monde regarde ça en se la planète Zoubida. Non mais c'est vrai, Gauthier, tout le monde regarde ça en se disant mais qu'est-ce qui est en train d'arriver? C'est-à-dire il y a une mutation de ce qui se passe dans le monde de la télé. Il y a une nouveauté qui est assez sidérante. Non mais c'est ça. Personne ne voyait. Après il faut se dire les choses, Cyril. Personne ne s'attendait. En tout cas, toi peut-être. Non. Mais alors moi j'étais avec vous vendredi soir. Les spécialistes des médias étaient plutôt circonspects. Exactement. Tout à fait. Moi je suis pas moi. Non, mais les spécialistes des médias. Vous y avez toujours cru. Au départ, je l'ai dit, on va le faire pour nos téléspectateurs, pour les techniciens, pour les faire travailler et pas les laisser 6 mois sans rien. Mais vendredi soir, Gauthier Lebret est avec moi. Qu'est-ce que je lui ai dit à Gauthier? Vous avez dit on va taper le million. C'est vrai. Je vous cite, on va taper le million. Et il y avait d'autres personnes autour de nous. 200 000, 300 000. Non, j'y crois pas. Les téléspectateurs sont trop âgés pour comprendre le système de box. Ils vont pas allumer YouTube. Ils ont allumé YouTube. Ils ont très bien compris le système de box. Moi, j'ai entendu des gens me dire si c'est 300 000, c'est le casse du siècle. Voilà. Moi, je vous jure, je ne dis pas ça pour. Un million. Mais Gauthier, je vous ai dit ou pas? Pour vous frotter la main. Non, mais vous m'avez dit direct. Je dis dès lundi, on fera le million. Vous m'avez dit, on va taper. Je vous cite. De quoi ouvrir les guillemets. Vendredi soir. Dans la nuit de vendredi à samedi, on va taper le million. Et moi j'étais lucide. Soyons précis. Exactement. C'est important de le signaler. Non, mais j'ai toujours dit oui, Fabien Leclerc. Moi je pense que je le savais parce que vous êtes un personnage dans l'histoire de la télévision. Vous n'êtes pas un animateur. Vous êtes désormais un personnage. Vous pénétrez chez les Français. Non, alors je pénètre personne. Je sais. Alors Fabien Leclerc, moi je suis pas là pour ça. Mais vous pénétrez tous les soirs dans les salons des gens qui regardent leur télé. Et vous êtes au-delà d'une animation ou d'une présentation. Il cristallise autour de lui. Personnage. Et les personnages dans l'histoire de la télé, ils sont très peu. En fait, le pari réussi, le coup de force, c'est de capter son public, de le faire suivre. C'est-à-dire que vous allez n'importe où, voilà, vous faites suivre votre public. Et là, la capacité de faire suivre son public. Il y a une vraie fidélité. Effectivement, vous savez pas comment j'aime les encore. Voilà, les gens m'ont encore. Ils vous le rendent bien parce qu'ils sont extrêmement fidèles. D'amour incroyable. Je les aime tellement. C'est absolument incroyable parce que on essaie de nous tuer à chaque fois. Vous avez remarqué, ils ont tout essayé. Les amendes, parce que quand ils nous ont mis les amendes, croyez quoi, les mecs? Ils voulaient 3,5 millions, c'est pas pour faire du bien. Ils voulaient faire quoi? Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont mis la première amende sur le canular dit qu'ils ont jugé homophobe, parce que c'est eux qui l'ont jugé homophobe. Moi, j'ai jamais été jugé par la justice. Voilà, j'ai été jugé par l'Arcom, ça n'a rien à voir. Mais ça, c'est un canular que j'ai fait 250 fois avec Fabien Lecoeuf, d'ailleurs, qui était mon producteur sur Rire et Chanson. On l'a fait 250 fois. Absolument, je confirme. Et jamais personne, jamais l'Arcom nous a embêtés. Ils ont voulu faire quoi? Ils ont voulu, d'abord, leur premier. Ils se sont dit au départ, on va essayer de casser le duo Vincent Bolloré-Cyril Hanouna. Donc, en tapant sur Cyril Hanouna, Vincent Bolloré va lâcher Cyril Hanouna et son émission et ses productions. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ils se sont dit, en mettant des grosses amendes, à un moment en tapant au portefeuille de la chaîne et du groupe, Vincent Bolloré va dire, Cyril, stop. C'est juste.
ils se sont trompés parce qu'ils connaissent pas Vincent Bolloré. Et ils savent pas que Vincent Bolloré, la fidélité, l'amitié est beaucoup plus importante que l'argent. Non, mais c'est vrai. Donc, bien sûr que c'était des amendes historiques. Bien sûr. 3 millions pour un canular dit homophobe. En plus, n'importe quoi, j'ai pas été... c'est un canular. Mais vous vous rendez compte la folie? Parce que ça, on n'en parle pas assez de ce truc-là de 3 millions. Ça, c'est vraiment... Vous vous rendez pas compte du drame. Alors qu'en plus, il y avait un mec... parce qu'ils avaient dit qu'il y avait un mec d'une association... Oui, il y a eu un rétropédalage derrière. Exactement, alors c'était faux. C'était un faux témoin. Mais ça, personne ne le dit. Il n'y a aucun journaliste qui le rappelle. Donc, je vous dis, la justice, moi, elle a montré que... Justement, l'enquête a montré que c'était un faux auditeur. Oui. Vous vous rendez compte ou pas? Donc, pour vous dire, qui avait été envoyé par l'association Le Refuge, à l'époque. Donc, pour vous dire, 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Donc, ils ont essayé de faire ça. Ils ont vu que ça ne marchait pas. Donc, à un moment, ils se sont dit, on va taper encore plus fort, on va mettre encore des amendes encore plus fortes. Et on va en mettre à répétition. De façon récurrente. 100 000 par là, 200 000. Et c'est énorme. Il y a des amendes de 100 000 euros, de 200 000 euros, de 3 millions d'euros, 3 millions et demi, 50 000 euros. Alors le summum, c'est 3,5 millions, évidemment. Exactement. Il n'y a pas une amende de moins de 50 000 euros. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est? Des 200 000, des 300 000. Ils donnent des 200 000 et des 300 000 et des 2 millions d'amendes, des 3 millions d'amendes comme ça. Mais ça, c'était fou. Donc, ils ont essayé comme ça. Et ils se sont dit après, on va mettre notre plan exécution. Donc, ils ont, avec l'appui de la LFI a fait, vous vous rappelez, cette commission. Ah oui. Cette commission, on était entendus. Exactement. On a été entendus. Sachez qu'au départ, ils l'ont fait que pour moi et Vincent Bolloré. Après, ils se sont dit, on est obligé d'inviter d'autres gens parce que sinon, ça va se voir. Donc, ils ont invité d'autres gens. Voilà. Bon, vous avez vu. Alors moi, je suis le seul. L'habitude. Alors sachez-le, pour tout le monde, c'était maximum 1h30. Moi, ils ont dit non, on veut 2 heures avec Cyril. C'est sympa. Oui, c'est sympa. Bon, moi, je me suis régalé. J'adore ça. Mais je vous dis, moi, je me suis régalé. J'adore ça. Il peut rester 8 heures là-bas. J'adore. Vous, de mémoire, vous êtes le seul dont le travail a été impacté parce que je m'en souviens très bien. On avait tourné ce jour-là qu'un seul face à Hanouna pour le week-end, alors que les autres, ils avaient eu des horaires qui collaient avec leur travail. Et vous, au début, vous avez dit, bah non, je suis en enregistrement, et on vous a dit, si vous venez pas, la justice va vous convoquer. Donc, le dialogue était, si vous voulez, un peu compliqué, quoi. Voilà. Donc ça, il y avait ça. Donc, ils nous ont convoqués. Donc ça, c'était le deuxième étage de la fusée. Donc, ils se sont dit, tiens, voilà, on va les entendre. C'était, vous avez vu, c'était l'Union soviétique. On était là, on avait une vingtaine de mecs autour de nous. Commissaire Saint-Toul. Voilà, le commissaire Saint-Toul. Non, mais sans rigoler. Commissaire Saint-Toul, là, je peux vous dire qu'il doit être content quand il voit les chiffres d'audience, là. Commissaire Saint-Toul, il doit dire, j'ai fait quand même une belle connerie. On les a pas entendus, d'ailleurs, depuis lundi. On les entendra pas, là. C'est sûr qu'on les entendra pas. Donc voilà, donc commissaire Saint-Toul. Alors, il y avait 2-3 personnes qui étaient sympas, bien entendu. Le président de la commission. Très sympa, bien sûr. Très, très sympa. Quentin Bataillon. Quentin Bataillon, exactement. Qui n'est plus député. Qui n'a pas été réélu. Oui. Il n'a pas été réélu. Alors, donc, c'est donc il y a eu ça. Et puis, là, le plan a démarré. Et là, ils se sont dit, ça y est, on va démarrer le plan. Il y a eu cette phrase incroyable de Rima Abdul-Malak. Pas la championne de slam, voilà. L'ex-ministre de la Culture qui a dit, vous le savez, le renouvellement des chaînes, ça va être décidé par l'Arcom. Et c'est elle qui a mis cette petite musique dans la tête de tout le monde en disant, attention, C8, CNews et d'autres peuvent ne pas être renouvelés. C'est tout sur France Inter. Exactement. Si ça n'était pas cousu de fil blanc et que c'était pas un truc qui avait été décidé en haut lieu. Elle le fait une fois, le président de la République lui dit, Rima, Marie, enfin madame, il faut arrêter ça. Il faut se calmer un peu. Vous l'avez dit une fois, là, vous abusez. Elle le dit une deuxième fois, une troisième fois. Et après, c'était devenu, elle le disait dans toutes les émissions où elle était. Rima Abdul-Malak. Résultat, Rima Abdul-Malak, elle est chez elle, certainement là, actuellement, en train de découper du savane de papier brossard pour ses petits-enfants. Nous, on est encore à la radio et à la télé. Donc voilà, donc on embrasse Rima Abdul-Malak. Voilà, on l'embrasse. Donc, là, ça part, et là, ils se disent, ah bah oui, on tient un truc. Et donc là, ils se disent, ah bah, on va leur enlever C8. On va leur enlever C8, on va se servir des amendes, on va mettre encore plus d'amendes, on va taper encore plus, et on va se servir des amendes pour dire on va enlever C8. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Et là, le processus est lancé, donc ils font l'appel à candidature, ils savent très bien que C8, vous pouviez dire n'importe quoi, Vous pouviez dire, ma mère va amener des boulettes tous les membres de l'Arcom tous les jours, ils auraient dit non, il n'y aura pas la chaîne. Donc ils avaient déjà pris leur décision, et ils se sont dit, on va sacrifier tous les salariés de C8, tous les animateurs. Et aujourd'hui, la une du JD News, la liberté d'expression en danger, avec les visages des filles des animaux de la vie, de William Lémergie et de moi,
avec du sparadrap sur la bouche pour nous empêcher de parler. Cette une, eux, ils l'avaient faite depuis longtemps dans leur tête. Hein. Sachez-le. Et donc, ils étaient tout heureux, en juillet, de dire on ne renouvelle pas C8. Sauf qu'aujourd'hui, ils se sont mis une balle dans le pied eux-mêmes. On va pas se mentir. Ah. Aujourd'hui, c'est les plus gros perdants. Bien sûr, c'est les personnes qui travaillent pour nous qu'on essaie de récupérer le plus en plus. Hein, oui. Sachez-le. Voilà. Et les animateurs qu'on va essayer de remettre quelque part, ça c'est sûr, parce qu'ils ont énormément de talent et qui cartonnaient. Mais les plus gros perdants, c'est les Français, parce que à un moment, ça coûte de l'argent, tout ça. Ça coûte de l'argent, les commissions. Ça coûte de l'argent, l'Arcom, 51 millions d'euros par an. Hein? Ça coûte de l'argent. Imaginons que demain, on gagne en Cour européenne. Qui va payer? Qui va payer? C'est pas dans l'enveloppe de l'Arcom, ça, hein, je vous le dis. C'est le contribuable qui va payer. Donc ça va coûter de l'argent français. L'Arcom, Roch-Olivier Mestre, lui, l'ancien patron de l'Arcom, il est là. Il est au Conseil constitutionnel. Actuellement, là, il doit être... parce qu'il doit faire, à mon avis, il doit faire un mastermind alors qu'il est... voilà. Et donc, les mecs, les gros perdants, ce sont eux. Et c'est fou, hein. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte la catastrophe qu'ils ont fait? Non mais c'est catastrophique ce qu'ils ont fait. Ça s'appelle l'effet boomerang. C'est l'effet boomerang. Moi je dirais l'arroseur arrosé. Oui, je préfère l'effet boomerang. C'est-à-dire que... Retourner chez Jardiland. Au point tel qu'aujourd'hui, des politiques s'interrogent ouvertement et à haute voix sur la reconduction ou pas de l'Arcom. L'Arcom est en danger. Mais bien sûr. Là, ils se sont mis eux-mêmes en danger. Exactement. L'Arcom est en danger, la TNT est en danger. Voilà. Est-ce que vous avez vu hier les scores de Yann Barthès? Catastrophique. On ne s'est pas faute de l'avoir dit pendant des semaines et des mois. Hein. Catastrophique les scores hier. Il a perdu 400 000. Mais c'est catastrophique. Il est tout seul.